Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve chapitre numéro 65 et 66 de Vinland Saga. Cela correspond peut-être à la saison 2, je crois épisode 2 ou 3, un truc comme ça. Et c'est parti, chapitre 65 de Vinland Saga intitulé Au foyer du chef de famille. Crac. Thorfinn et Einar, deux esclaves qui travaillent à la ferme de Ketil. L'étrange vieil homme à qui ils ont emprunté un cheval est en réalité le père du maître de la ferme. Zzz, des abeilles au secours. Ouf, crac, crac. On peut voir une personne dans les champs et une autre personne qui porte les chevaux quoi. Genre, on dirait qu'il va pleuvoir. Chut. Thorfinn, arrêtons-nous pour aujourd'hui après ce sillon, d'accord. Toc, arrête le cheval, nous avons encore touché une racine. Bien qu'on ait déraciné la plupart des arbres, leurs racines s'étendent assez profondément, alors il en reste toujours qui se prennent dans la charrue. Enfin, ça n'est pas vraiment un problème puisqu'elles vont de toute façon pourrir ici en environ. C'est assez embêtant, mais nous ne devrons pas creuser plus profondément. Si nous essayons de forcer avec les racines, nous pourrions finir par casser la charrue. Clap, clap, clap. Waouh! Nous avons labouré autant de terrain en une seule journée. Regarde toutes ces charrues. Et encore 2 de plus là-bas. Avec 4 de plus achetés cette année. Ça fait 10 charrues lourdes au total. Maître Ketil ne fait pas les choses à moitié dans sa ferme. Bram, brrr. Charrue lourde de son nom complet. La charrue lourde à versoir, elle a remplacé l'arrière à partir du XIe siècle et permis de réaliser des semences plus profondes en retournant mieux la terre, ce qui en fit une invention agricole majeure du Moyen-Âge. J'ai entendu les gens dire que c'est un maître à qui on peut vraiment faire confiance. Ce n'est pas étonnant qu'à vrai dire avec 10 charrues lourdes, on peut faire tourner à peu près n'importe quelle ferme, peu importe sa taille. Ces charrues sont vraiment si coûteuses. Et comment? Dans mon village, nous en avions seulement une que nous partageons entre 8 familles. Mais c'est un sacré coup de chance pour nous que le grand maître ait sa propre charrue. Il y en a peut-être 10 dans cette ferme, mais il n'y a absolument aucune chance qu'il en prête une à des esclaves comme nous. Alors je ne me trompe pas en supposant que faire cela nous-mêmes avec une houe sera beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Ben oui, ça va sans dire. C'est comme la différence entre avoir ou non un cheval. Je ne me doutais pas que c'était une invention si extraordinaire. C'est sûrement un paysan qui l'a inventé. Je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait créer quelque chose comme ça sans connaître par expérience les difficultés d'un paysan. Tu ne connais vraiment rien à rien au travail agricole, n'est-ce pas? On dirait un vrai gosse qui reste bouche bée devant tout ce qu'il voit pour la première fois de sa vie. Plic, et il est gêné. Thorfinn, bloc. Merde, il pleut. Allez, Thorfinn, on y va. Chache. Plic, bloc, plic. Il commence à pleuvoir à verse. As-tu pris des précautions contre la pluie? N'essayez pas de changer de sujet. Père, je dis seulement cela pour votre bien. Père, vous n'êtes plus en âge de continuer un travail aussi physique. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de travailler. Qui sait ce qui aurait pu arriver si Snake ne vous avait pas retrouvé les quelques fois où vous avez eu un malaise dans les champs? Je serais plutôt heureux si je mourais au milieu des champs. Pourrais-tu ne t'occuperais pas simplement de tes propres cultures? Sans parler du travail à la ferme, vous ne devrez même pas vivre seul à votre âge, père. Le travail manuel est trop éreintant pour votre corps. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de cela. Je me débrouille très bien tout seul. Père, voulez-vous bien arrêter d'être aussi obstiné? Qu'est-il? Toi et moi pensons trop différemment l'un de l'autre. C'est mieux comme ça. Si je vivais avec toi, c'est évident que nous recommencerons à nous disputer. Mais c'est seulement parce que vous refusez d'arrêter de vous obstiner. C'est grâce à mon travail acharné que cette ferme est aussi grande aujourd'hui. Pourquoi ne l'admettez-vous pas? Ça risquerait d'être un peu gênant d'entrer tout de suite. Oui. Une dispute entre un père et son fils. Bam. Je reviendrai. S'il vous plaît, repensez à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Maître. Bonsoir, maître. Père, abstenez-vous de commander à mes esclaves dès qu'ils passent par là, d'accord? C'est à Patel que j'ai confié la responsabilité de veiller sur ces deux-là. Chache! Vos vêtements sont trempés, autant en profiter pour les laver maintenant. Vous trouverez un draquette dans la pièce d'à côté. On dirait que le père et le fils ne s'entendent pas, oui. Alors, où est ce bas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Snake, Snake est là, il m'a fait peur. Snake? Zzz.
qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ça me dépasse, bah il dort là. Mais qu'est-ce qui me prend le plus, c'est qu'il a réussi à dormir malgré ce vacarme tout à l'heure. Tu parles d'un sommeil de plomb. La position qu'il a pour dormir est terrible. Sniff sniff. Vram. Pam. Il se réveille brusquement. Eh le vieux, tu prépares à manger, hein? Tu crois que tu peux me laisser dormir et te remplir le ventre tout seul? Slurp. Ah, tu es réveillé, hein? Quoi, vous essayez de vous faufiler dans mon lit ou quoi? Désolé, mais je ne suis pas de ce bord-là. Bonsoir. Tu parles d'une sangsue, bon rien, qui ne se réveille seulement à l'heure du repas. Tu devrais avoir honte de toi, un homme qui ne fait rien à part dormir jusqu'à midi, ensuite manger sans vergogne comme un gonfre. Épargne-moi ton serment, nous les gars, nous travaillons la nuit. Et s'il se trouve que les voleurs ont l'habitude de venir fouiller la nuit, c'est grâce à nos patrouilles que la paix et la prospérité de cette ferme sont préservées. C'est pour ça que je dois manger beaucoup. Rôder près des maisons des jeunes femmes, tu appelles cela patrouiller. Protéger les femmes, ça fait simplement partie de notre devoir. Bâtard, insolent, vieux râleur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Restez debout, vous deux, venez manger. Vous n'avez encore rien à manger ici. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas? Bien sûr que non, ça n'a rien d'un festin de roi, mais c'est parfait pour des esclaves. Mangez autant que vous voulez. Et toi qui t'as donné la permission de distribuer mon dîner, asseyez-vous. Les gens qui ont travaillé dur doivent manger. C'est vrai qu'il y a des voleurs qui rôdent autour de la ferme. Ouais, ils viennent de temps en temps, généralement pour voler du bétail ou une partie de la récolte juste avant la moisson. Je vois. Et certains sont armés. C'est notre boulot d'attraper ces bâtards et de les mettre hors d'état de nuire. Ne vous y trompez pas. Nous ne faisons que traîner dans le coin. Ah, la quantité de nourriture subtilisée par les voleurs représente autant que ce que nous coûte ton repas. Cela ne fait donc aucune différence au final. Il faut vraiment que tu te plaignes de tout, hein, vieux crouton. Je n'ai pas besoin de ton aide pour chasser ces voleurs. Je suis peut-être vieux, mais je sais comment on manie une lance et une épée. Ah ouais, vraiment? Tu penses vraiment pouvoir te battre avec une hanche dans cet état? Ne prends pas la grosse tête, un garde de ton petit niveau n'est pas très difficile à remplacer. Je doute que tu puisses en trouver un qui s'occupe de petits vieux à la santé fragile aussi bien que moi. Je ne suis pas vieux au point d'avoir besoin de quelqu'un dans ton genre pour s'occuper de moi. Ne t'énerve pas maintenant où tu pourrais refaire un malaise, le vieux. Mais seulement, cette ferme manque cruellement d'hommes sachant se battre. À part moi, il n'y a que 13 gardes, les voleurs nous surpassent déjà en nombre ces temps-ci. Cette ferme ne tiendra pas le coup si un groupe de 50 ou 60 soldats organisés venait à attaquer, n'est-ce pas Thorfinn? Tu le penses aussi, non? Hein? Il comprend rien. Je n'en sais rien. Mais à quoi ça sert de lui demander ça? Dans tous les cas, tu ne risques pas de tomber sur autre chose que des petits voleurs aux alentours. Non, tu ne comprends pas si nous ne faisions rien maintenant. Ça ne serait ni en pleurant, ni en criant que tu sauveras de ta vie si le pire arrive effectivement. Pas de souci, tu as ma parole que je ne viendrai pas pleurer chez toi si quoi que ce soit arrivé. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait rien de pire que des voleurs qui pourraient venir dans le coin? Je suis sûr que beaucoup de gens aimeraient s'emparer d'une si grande ferme. Chat, je crois que je n'aurais pas dû m'emmener. Désolé, oublie ce que je viens de dire. C'est grâce au roi Harald. Harald II, roi du Danemark de 1014 à 1018, est le fils aîné du roi Sven. Il exerce la régence pendant l'invasion de l'Angleterre que mènent son père et son frère Knut. Il hérite du trône à la mort de Sven en février 1014, alors que son frère est proclamé lui roi d'Angleterre par la flotte danoise sous le nom de Knut Ier d'Angleterre. Cependant, ce dernier rentre au Danemark en avril 1014 après le retour d'Ethelred II, qui fut rappelé par les grands du royaume. Knut tentera à nouveau d'envahir l'Angleterre à partir d'août 1015, jusqu'à qu'il soit reconnu roi par la Witenagemmolen en 1017. Harald continuera à régner sur le Danemark jusqu'à sa mort en 1018. Son postérité, c'est son frère Knut, alors nommé Knut II du Danemark, qui lui succédera. 2 fois par an, nous payons une somme importante comme tribut au roi Harald. Et tant que le roi perçoit notre tribut, il a la responsabilité de protéger la ferme de Ketchill. Harald, c'est le grand frère de Knut, comme c'est stupide. Lorsque l'on était obligé d'acheter la paix de cette façon, à quoi bon avoir une si grande ferme alors qu'un simple bandit ne sera jamais capable de devenir autonome?
Bandit, pluriel. Buendre. Nation spécifique qui désigne le paysan propriétaire, libre, exploitant en famille ses domaines. Il est de droit membre du Tsing. Lui seul a droit à pleine compensation en cas d'offense, tout comme il est libre de porter en justice une affaire et a la valeur inviolable et sacrée de sa personne. Man Elgui est unanimement reconnu d'après Régis Boyer. Les sagas islandaises, pareil, 2007, on s'en fout. Joring, ville située tout au nord de la péninsule du Jutland et du Danemark. Il s'agit d'une des plus anciennes villes du pays qui aurait été fondée en 1243, mais des traces archéologiques semblent indiquer que le site était déjà occupé il y a 10 000 ans. La ville était un centre important dès le Moyen-Âge. Si quelque chose devait arriver, l'armée du roi ne pourra pas faire grand-chose. À ton avis, combien de jours cela leur prendrait pour faire tous le chemin jusqu'ici depuis Joring? Les seuls sur qui tu peux vraiment compter pour te protéger, c'est nous. Avoir une trop grande ferme va seulement nous attirer des ennuis. Il m'ignore maintenant. Et pourtant, il essaye sans arrêt d'agrandir la ferme et d'augmenter sa richesse, sans craindre de perdre cette même richesse. Mon dieu d'office n'arrive pas à voir la futilité de tout cela. Ra, toi et tes serments. Il s'est arrêté de pleuvoir. Très bien, c'est l'heure d'aller travailler, il ne revient plus. Ne sois pas si désagréable, je sais à quel point tu te sens seul si je ne viens pas, fiche le camp. Non, c'est bon, les vêtements vont se sécher une fois qu'on les portera. Nous ne vous remercions jamais assez pour le dîner. Ces deux-là sont assez bizarres, ils s'entendent mieux que le père et son fils. Oui, j'ai l'impression que j'ai appris plein de choses de lui aujourd'hui. Eh ben, ça fait plaisir à entendre. Un vrai gosse, s'il te plaît, arrête de m'appeler comme ça. Et là, Thorfinn regarde à l'horizon. Trop grand, hein, octobre. Chut, il met des graines dans le sol. Le temps des semailles du blé a commencé. Tu peux en semer plus à la fois. Assure-toi simplement de le répandre régulièrement, compris. Les deux commencent à mettre des graines de blé partout. Fin du chapitre. Chapitre 66 de Vinland Saga intitulé Germination. Arnès, la jeune esclave, a des problèmes. Faux. Je dirais qu'il devait y en avoir deux. Quoi encore? C'est de nouveau ces bâtards. En jugé par ses empreintes, on dirait bien un présage de trouble à la ferme. Mince pile, quand le maître n'est pas là, qu'est-ce qu'ils ont à voler? Un sac de farine et de la viande sèche. Non séchée, clop clop. Désolé mais nous n'avons rien. Leurs traces se confondent avec d'autres empreintes, ce qui les rend impossibles à pister. Brrr. Ça ne fait rien, il fait trop sombre de toute façon. Le montant de chaque butin est risible mais il commence à dépasser les bornes. Ils doivent penser qu'on n'a pas remarqué leur petit larcin. Ces bâtards nous sous-estiment. Eh bien, on ne peut pas faire grand chose de plus pour le moment, mais nous allons devoir les attraper et les punir bientôt. Sud du Danemark, ferme de Ketil, novembre 2015. Gars. C'est le matin, hein. Waouh, c'est incroyable. Le vieux maître doit vraiment s'être pris d'affection pour vous deux. Tu crois? Bien sûr. Il vous a prêté une charrue, un cheval et il vous a même demandé de manger avec lui. Mais nous avons dû effectuer tellement de corvées pour lui. C'est simplement juste une récompense pour tout le travail manuel que nous avons fait. Oh, tu as oublié que nous sommes des esclaves. Les esclaves ne tiennent aucune récompense pour leur travail. Ah oui, peut-être qu'ils nous aiment vraiment bien. C'est ce que je te disais, Splash. Mais alors la question est pourquoi? C'est parce que tu es quelqu'un de gentil, Énard. On dirait que tu es le seul à ne pas l'avoir réalisé. Et là, il commence à rougir. Chut, sa tête est en train de prendre feu. Ah! Quoi? Non, peut-être Énard, j'y vais. D'accord. Est-ce que je l'aurais agacé? C'est un bon gars aussi, peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais il est gentil une fois qu'on le connaît, je vois. Ernest, ouais. Oh non, c'est ma maîtresse, désolé de t'avoir retenu. Non, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui me parler le matin. À plus tard, alors. Oui, à demain matin. Haha, elle a dit que j'étais gentil. Wouhou, hop. Paf, un truc qui a atterri sur sa tête. Bien, commencer par traîner dès le matin alors que tu n'as même pas encore préparé le petit déjeuner. Ça n'est pas un peu la belle vie pour une esclave. Pardonnez-moi, madame. Je ne te garde pas à la maison sans raison, tu sais. J'attends de toi que tu travailles aussi longtemps que je devrais te nourrir. Le maître rentre du Tsing aujourd'hui. Le Tsing, c'est voir la note de fin de chapitre. Ouais, il pourrait ramener des invités, alors je veux que tu prépares leur arrivée. Oui, madame. Une esclave pour un esclave. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un partenaire adéquat. Combien de temps comptes-tu rester planté là? Va t'occuper à tes corvées matinales. Oui, madame. Ah, elles ont poussé. Regarde, Thorfinn, ce sont les pousses de blé. Elles ont l'air un peu fragiles. Est-ce que c'est normal pour des pousses de blé? Ouais, c'est comme ça qu'elles commencent toutes. Bien, on dirait que quelque chose comme 8/10 de ce qu'on a planté a commencé à pousser.
Très bien, je suis super motivé du coup. D'ici l'an prochain, nous devrions pouvoir au moins doubler le rendement des récoltes. C'est étrange, n'est-ce pas? Penser que le pain est fait à partir de quelque chose comme ça? Est-ce que ça ne te remplit pas d'admiration alors, Thorfinn? Oui, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, nous y voilà, notre premier pas vers la liberté. Faire pousser, vendre, faire pousser, vendre, faire pousser. Aussi longtemps qu'il le faudrait. Mais nous allons racheter à notre liberté, un jour assurément. Et Thorfinn, ça ne te fait aucun doute que nous allons pouvoir redevenir libres. Mais que penses-tu qu'il arrivera à cette fille, Arnès? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne lui demanderais pas demain matin? Est-ce que ça se fait vraiment de demander quelque chose comme ça? Plus important, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, pour le blé. Eh bien, il n'y a plus rien qu'on puisse vraiment faire pour l'instant. Étonnamment, j'imagine qu'on retourne à abattre des arbres. Alors, c'est pourquoi nous allons prier. Prier. Pitié! Oh Seigneur, je t'implore, je te supplie. Pitié, protège ces fragiles et petites pousses. Sois, fais tomber la pluie pour assurer leur croissance. Garde-les de toute maladie qui pourrait causer leur perte. Allez, viens, tu vas prier toi aussi. Quoi? Prier en honneur de qui exactement? Yahweh, ou Freja, ou qui que ce soit, n'importe quelle divinité fera l'affaire. La récolte d'une ferme dépend de la bonne volonté des dieux. Nous n'avons aucune offrande pour l'instant, alors nous allons devoir nous en remettre à la foi. Prie donc de tout ton cœur. Pitié, aide le blé. Non, le blé à pousser. Je ne t'entends pas. D'accord. Pitié, aide notre blé à pousser. Ne sois pas timide. Tu dois donner ton maximum, faire les choses à moitié. Va seulement mettre les dieux en rogne. D'accord. Pitié, gardez-les des maladies. Pitié, faites tomber la pluie. Catlope. La ferme n'a absolument pas changé, père. Comment vont Cornan et Mère dernièrement? Ils vont bien. Oui, ils vont tous très bien. Surtout, Armand, celui-là, meurt d'envie d'aller guerroyer sur les champs de bataille. On dirait qu'Armand n'a absolument pas changé, lui non plus. Toutes ces paroles en l'air, alors qu'il n'est rien qu'une poule mouillée. Il y a des choses que tout le monde peut et ne peut pas faire, Thorfinn. Ce garçon n'ira sur aucun champ de bataille. Thorfinn, je voulais dire, mais pourquoi écrit Thorfinn? C'est mieux pour lui de passer sa vie ici. Eh bien, tu ne le sais jamais, les champs de bataille peuvent changer la nature d'un homme de façon inattendue, comme ça a été le cas pour le roi Knut. Le roi, oui, plus personne dans l'armée ne l'appelle prince désormais. C'est un petit garçon doux et gentil, mais ça appartient au passé. Il est maintenant aussi intimidant et robuste que n'importe quel autre général. Alors pourquoi ne pas essayer d'envoyer Orman au combat, père? Qui sait, peut-être que ce sera un vrai homme lorsqu'il redeviendrait. Si c'est une blague, alors ce n'est pas drôle. C'est évident que je ne ferai que perdre mon successeur à la tête de cette ferme en faisant une chose aussi insensée. Avec ses compétences au combat, Serpent, à mettre bonne synchronisation, il fallait que je vous parle. C'est Thorfinn avec vous. Je suis rentré au Danemark il y a seulement 5-6 jours. J'ai rencontré Père lors du signe et je suis finalement de retour à la maison. Alors tu ne t'es pas encore fait tuer. T'es tenace, C'est entièrement grâce à ton entraînement, Serpent. Vraiment. T'es sûr que ce n'est pas parce que ces Anglais étaient trop faibles? Serpent, qu'est-ce que tout ça signifie? Ah oui, ce sont les voleurs que nous avons attrapés. J'avais l'intention de vous les confier, maître. Zam. Shambhala Alchemist Team. Il y a eu pas mal de vols récemment. Je suis à peu près sûr que c'est lui qui a tout fait tout ça. C'est peut-être un enfant, mais c'est un voleur. Il vaudrait mieux le punir en conséquence. Le mettre à une expression trouble, mais pourquoi? Au prochain numéro, la justice de l'ère viking. Fin du chapitre. Éclaircissement sur le signe. Le signe est une assemblée saisonnière en principe 2 fois par an. Au printemps et en automne de tous les hommes libres d'un district, donnés pour décider des affaires communes et juger des litiges, par consentement mutuel lesquels s'expriment en grandissant, ou frappant les unes sur les autres des armes Vapnatak. C'est une instance à la fois politique, puisque la conduite générale des affaires s'y décide, législative, car c'est là que l'on récite les lois éventuelles pour en ajouter, les abroger ou les modifier, et judiciaire, les procès y étant jugés sous l'égide des Goddards. Initialement, le lien entre signes et religion a dû être fort. De nombreux signes se tenaient près d'un temple et l'usage était de sanctifier le signe, avant d'ouvrir la session pour le reste. Le signe consistait en un emplacement naturel choisi pour faciliter la réunion de quelques centaines d'hommes, avec un endroit propice pour les orateurs, de préférence une faille ou une pente, signe Breka. Il est possible qu'une enceinte sacrée à l'intérieur de laquelle les participants étaient inviolables ait été délimitée. Ajoutant que cela au signe que l'on divisait les dernières nouvelles là, que l'on faisait affaire à de toutes sortes, y compris vente, achat, prêt, etc. que l'on fixait, les mariages à venir, sans parler de divers rites religieux. D'après Bon, on va cesser là-dessus.
Perso, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. On a pu voir que Thorfinn, il a changé, quoi. Il est devenu plus calme et maintenant, il est un peu coupé du monde. Il a l'esclavage, mais il est bientôt à l'esclavage, tout ça. Et aussi, c'est tout. Bye.